Hello tout le monde, on est là pour un nouveau let's play, on est là pour Zelda Minish Cap. C'est mon premier let's play parce que j'ai pas le budget. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Sauf que j'ai jamais fini le jeu. Mais pour vous, je vais refaire ce let's play en votre compagnie cette fois. Donc, comme un vrai fan de Zelda, on va s'appeler Link. Donc pas qu'il est faux, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, c'est parti. On va faire ce let's play. Et j'ai très hâte parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Et comme on peut voir, il y a le début avec la légende. Il y a bien longtemps de cela. Alors que le monde était sur le point de sombrer de ténèbres. Des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière, j'ai pas eu le temps de dire. Armé d'une sagesse et d'une bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix, et les hommes vénèrent l'épée. Bonjour, monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise! Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous? Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais dites-moi où est Link? C'est la fête annuelle des Miniches en ville. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Link pour qu'on aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien. Je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir. Il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas. Il est grand temps qu'il se lève. Link, tu as de la visite. Link, tu as de la visite. Alors déjà, tu dors habillé ou tu vas en pyjama? Telle est la question du let's play. Attention, je veux savoir. Est-ce qu'il dort habillé ou est-ce qu'il part en pyjama? Ah, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Miniches. Bonjour Link, tu veux bien venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que tu m'as commandé le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Waouh! Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. Vous devez la livrer. Faites attention à ne pas la perdre. C'est con, moi je perds souvent les choses. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. Ne la perds pas. Et surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Smith. Link, allons voir la fête en ville. Ah, j'ai galère là par contre. Bon, par contre, est-ce qu'on peut ouvrir le coffre avant? Oui. Waouh, la première richesse, la rubis. On peut pas sauver les pots? Enfin, je crois pas. Si, ok, nickel. Pas de bracelet de force du coup. Enfin, ou pour des rochers peut-être, mais pas pour ça en tout cas. Je suis un peu trop. Par ici, Link. Non, je vais aller là-bas moi. On peut pas. Pas trop le choix. On va y aller. Link, dépêchons-nous. Par ici, dépêche-toi. Oui, bah, t'as des jambes, moi aussi.
Calme-toi, hein. On est arrivé à la cité d'Hyrule. Alors, je veux bien qu'on s'inquiète. Mais il n'y avait rien là. Même pas de brindilles, pas de trous, rien. Et à ce que je sache, il n'y a pas de monstre là. Enfin, pas encore. Regarde Link, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. Alors, ouais, il y a quoi ici? Link, tu devrais écouter l'histoire de de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, tu veux que j'écoute, mais tu te casses, faut savoir. Alors, les miniches existaient vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, ce qu'ils font... Tiens, oh, là-bas. Ouais, qu'est-ce qu'ils font là-bas, tiens? Bah, en fait, il y a des stands, mais tu vas pas au stand. Il y a eu un tournoi au château, je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Bah, fais ton tour, hein. Ah, félicitations! C'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur, ou bien un magnifique joyau, ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qu'il vous plaît. Elle va prendre un truc de fou. Choisis le petit bouclier. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regarde plutôt pour cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Et ce joyau, n'est-il pas splendide? C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Mais tu vas lui laisser faire son choix, merde. Moi, c'est ce bouclier que je veux, je peux le prendre. Vous avez des goûts étranges pour une princesse, comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier. Tiens, Link, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. Waouh, incroyable! Incredible! Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous rougissez un peu. Oh, il rougit. J'en étais sûr. On dirait un vrai chevalier. Comme ça, tu pourras me protéger. Mais au fait, il faut aller au château, apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Link. Allez, on y va. Ah, quel plaisir. Allez, Link, dépêchons-nous d'aller au château. Allez, à vos ordres, princesse. Oh! Aïe, ça fait mal. C'est une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Link. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi avec de ses grains. Je suis sûr que ça les calmera. La calmera. Allez. Alors, si c'est contre ça qu'elle doit se défendre, ok, je comprends. Oui, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur. Il n'y a plus personne de s'approcher de moi. Bah, t'es conne, hein, je suis désolé, hein. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte, si tu veux. La pauvre, ce n'est pas de chance, mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps, allons vite rapporter l'épée au château. Alors, oui, mais d'accord, mais elle quand même, là c'est de sa faute, je suis désolé. Elle d'où tu jettes des cailloux, enfin, des graines partout. N'importe quoi. Allez. Oh, mais c'est la petite ligne qui tu es venu m'apporter l'épée. Elle est vraiment de belle facture. Foi de Tangaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps, la cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. À tout à l'heure, Link. Merci d'être venu avec moi à la fête. Ah, c'est tout? Ok. Puisque tu es là, mon petit Link, tu devrais rester pour la cérémonie. Alors oui, allez, c'est parti. Si les péniches.
Connais-tu cette épée, Link? C'est l'épée Minish, l'épée sacrée, jadis offerte aux humains par les Minish. On l'a dit capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur de ce tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand bonheur de pouvoir voir l'épée sacrée. Ah mais moi j'ai le droit, waouh. Pourtant j'ai rien gagné du tout, hein. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vahati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Ah, moi j'aurais explosé si j'aurais fait le tournoi. C'est moi quoi, pu voir ça. Et puis je le vois déjà. Oh, ce bruit me fait penser au vendeur de masques. Non, mais je joue un masque, je sais pas pourquoi. C'est trop facile. Voici donc l'épée Minish et le coffre scellé trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi maintenant. Waouh. Oh, ils sont projetés magnifiquement bien. Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Minish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Oh, l'épée. Et hop. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Le pouvoir de la lumière? Cet étrange pouvoir que l'on dit, étendu par la poisse. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contre-traquer mes plans. Tu vas goûter à ma malédiction, je veux dire. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Il est vide. Mais ce que ça veut dire, il ne referme pas. Il ne refermait pas que des monstres. Il refermait que des monstres, pardon. Qu'à cela ne tienne. Je ne sais que la force, quelque part dans ce monde. J'ai tout mon temps pour la retrouver. Encore le rire du vendeur de masques. On est dans la merde là. Alors, j'ai deux choix. Soit je continue jusqu'à ce où je pense, soit j'arrête là. Et c'est un très long dilemme. Et je pense que je vais continuer encore un petit peu parce que je pense que là j'ai encore matière de faire un peu plus long. Au moins que ça fasse 15 minutes. Ouais, c'était juste ça, donc autant qu'on continue. Tiens, tu es réveillé, Link. Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Vous savez tous la situation. Vati a lancé à Zelda une malédiction qui a changé en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler. Mais malheureusement, Vati l'a brisé. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez que tout ce que les Minish, oui. Les Minish, ces créatures pas plus grandes qu'un pouce que parle la légende. Exactement. Mais les Minish ne sont pas des légendes israéliennes. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille royale. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tiloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable, envoyons vite des soldats les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas avoir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Link. Mais dis-moi, tu m'accordais cette immense faveur. Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre, en plus de l'épée Minish brisée. Le roi vous confie une épée brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée Minish sacrée. Surtout, ne la perdez pas. Et bien sûr, l'épée, on a le droit de l'avoir. Oui, vous recevez l'épée de Smith. C'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres. Retrouvez-moi ce Vati.
Il y a dans la forêt de Tiloria un hôtel qu'on appelle le temple de la forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les miniches. Je crois que c'est une belle piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter ta carte. Une remarque t'inquiète l'emplacement de la forêt. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Nickel. Bah là, je pense que j'ai tout. Ok. Nickel. Et ça fait 16 minutes en plus. Link, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Donc, on va s'arrêter là pour la première vidéo. Avec la magnifique épée. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Premier épisode. Je vais peut-être tourner une deuxième à la suite. Parce que je vais en tourner plusieurs à la suite. Donc je vais pas avoir vos retours. Même si on n'aura pas forcément de retour. J'attends pas de retour. Mais j'espère que le son va être bon. Parce que je fais des tests. Parce que je sais pas encore exactement nickel chrome. Mais j'espère que le son du jeu et ma voix sont bien. Et du coup, bah, j'espère que ça vous a un minimum plu et que ça vous intéresse la suite. De toute façon, je vais tourner au moins deux épisodes et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Une bonne journée.